Yahweh, notre Dieu, notre Père. Soyez les bienvenus dans cette semaine, n'est-ce pas, de délivrance contextuelle. Autour du thème délivrance contextuelle par les prières contextuelles. Deux points, pas comme auparavant. Pas comme auparavant. Dieu nous a appelés pour vivre la délivrance. Bien aimé, quand nous parlons de la délivrance contextuelle, c'est l'action de libérer, l'action d'affranchir, d'apporter la liberté, en tenant compte, n'est-ce pas, de la source culturelle. Source culturelle, c'est-à-dire source de croyances, source de religion des gens et des peuples, et aussi de sources culturelles dans la façon que les gens vivent. D'une personne, d'une famille, d'une tribu, d'une nation. C'est-à-dire que la délivrance contextuelle, c'est la délivrance qui tient compte de l'élément culturel et culturel du peuple. La façon que les gens vivent, la façon que les gens mènent leur vie, leurs croyances, leur divinité. Et cela joue dans leur vie et aussi dans leur génération. Joue un rôle majeur. Alors, si nous voulons apporter une bonne délivrance contextuelle, nous devons tenir compte de ces éléments-là. Comment les gens vivent leur milieu culturel, leurs croyances, comment ils mènent leur vie, comment ils se sont liés dans le mariage. Tout ça fera que les personnes soient libres ou condamnées. Parce que vous savez, les hommes peuvent se réunir, des personnes peuvent se réunir. Et ils peuvent s'entendre pour un certain nombre de décisions. S'attendre pour quelques résolutions que pour nous, nous allons marcher comme ça, comme ça. Et là, Dieu considère comme leurs lois qui se sont imposées eux-mêmes. Il dit que désormais, dans notre tribu, dans notre culture, dans notre famille, nous allons vivre ça et ça. Personne n'est pas allé au mariage si on ne donne pas d'époux. Si on ne donne pas d'époux, il n'aura pas d'enfant. Et ils se sont réunis, ils se disent ok, ils se sont réunis, ils ont pris ça comme une des lois familiales. Et vous allez voir que non, tu es né de telle famille, tu es né, n'est-ce pas, d'une famille pareille, et que tu n'as pas respecté, tu peux constater des conséquences dans ta vie. Mais il n'est pas dit que nous ne voulons pas vous condamner, vous ramener, n'est-ce pas, en arrière. Mais dans le ministère de délivrance, j'ai vu beaucoup de choses où les gens sont dans des problèmes à cause des éléments culturels de leur nation, de leur famille. Ce que nous appelons quelquefois les alliances et les contrats de leur famille. Et cela fait que quand les gens se réunissent, ils prennent une décision de résolution. Comment ils devraient conduire leur société, leur milieu. Et cela devient des lois perpétuelles. Où les gens ici de cette famille ou de cette tribu vont respecter cela tout le temps de leur vie. Alors, prenez un peu le cas, n'est-ce pas, de Kinshudi.
Bon, qui sont des éléments, ce n'était pas Dieu qui était à l'origine, mais les hommes eux-mêmes. Et or, nous savons que après, notre Dieu est contre l'inceste. Mais ces gens-là soutiennent, n'est-ce pas, les Kintsuti. Et vous voyez que si ils ne respectent pas ça, il y a des maladies qui leur arrivent. Ou bien on peut vendre ça. On peut racheter cette fille Kintsuti, je ne sais pas. Celui qui devrait, n'est-ce pas, le mari doit payer, n'est-ce pas, l'argent, n'est-ce pas, à son oncle. Son oncle qui est né, n'est-ce pas, son mari légitime selon leur coutume et tradition. Alors il doit donner l'argent, n'est-ce pas, à son oncle. Et après il va épouser la fille. Vous savez que les gens qui ne respectent pas ça, il y a disons les filles qui meurent. Quand je suis né dans une émission où l'oncle dit Yaza Moussuni Nangai. Donc sa nièce c'est Moussuni Naye. Ce n'est pas un péché, c'est la coutume. Et vous verrez que même dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ces lois. Ces conséquences sont ici, n'est-ce pas, d'une lignée où régnait la puissance de Kintsuti. Ils n'ont jamais été libérés totalement dans le contexte. C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que dans cette semaine, nous parlons, n'est-ce pas, de délivrance contextuelle. Donc, je ne vais pas seulement enseigner, mais nous voulons participer, que les gens soient libérés et délivrés. Et que les gens comprennent le contexte de délivrance dans nos familles, dans nos milieux. Parce qu'il y a des lois traditionnelles, culturelles qui dominent s'ils n'ont jamais été révélés et condamnés. Ça peut condamner, soi-disant, enfant de Dieu, entre guillemets. C'est pourquoi il faut réfléchir et chercher la délivrance en profondeur. C'est pourquoi nous assistons dans les églises, n'est-ce pas? Les gens ont le même problème, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement. Parce qu'ils ne cherchaient pas Dieu en profondeur. Ils n'ont jamais entrer en profondeur de leur culture et de leur croyance qui était autrefois admise, mais c'est faux quand nous la comparons avec la parole de Dieu. Mais les gens n'ont jamais été libérés. Ils sont dominés par cette puissance qui le condamne. Premier exemple, n'est-ce pas, de Judas. Judas, il était choisi par Jésus-Christ. Il était parmi les 12 apôtres. Mais là où Christ était assis, avant sa passion, c'est Dieu qui est assis là-bas. C'est Emmanuel qui était parmi eux. Et quand Jésus posait la question, l'un de vous va me libérer. Quand Dieu les a fait, remarquer, pas me remarquer, il les a fait savoir que l'un de vous va me livrer. Il dit, c'est moi. Comment c'est moi? C'est moi. C'est lui qui mettra la main avec moi. C'est lui. Et c'était Judas. Il a lui dit qu'en même temps là, les mauvais sont entrés dans Judas. Criez Amen. Amen. Mais cet endroit-là, mais comment l'esprit pouvait pénétrer? Parce que Judas était avec le Seigneur. Les 12 étaient là. L'esprit mauvais est entré. Quoi qu'on a dit à Judas, c'est lui qui va le livrer. Tout le monde assis, c'est Judas. Judas avait posé la question, il dit oui, c'est toi.
Et il est sorti sans même avoir honte. Et il est allé livrer Jésus-Christ. Quel est cet esprit qui était là? Bon, prenez un peu le cas si Judas n'était pas mort. Quel type de délivrance qu'on devrait apporter à Judas? Judas, il est allé pour livrer Jésus-Christ. Quel type de délivrance qu'on devrait apporter à Judas? Mais Judas est sorti, il est allé vendre Jésus, trahir Jésus. Mais il n'a même pas joui avec l'argent qu'on l'avait donné. Il est allé se pendre. Non, ce sont des réflexions pour faire raisonner que nous venons jouer à la délivrance, des années de délivrance, c'est tout comme ça. Non. Il n'est pas dit que quand nous venons pour des délivrances, que Dieu n'agit pas. Dieu agit. Mais vous ne tenez pas compte d'autres aspects. Il faut tenir compte de tous les aspects. Parce que la délivrance est continuelle. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, en entendant la rédemption éternelle, la délivrance est continuelle et progressive. C'est-à-dire qu'à chaque connaissance de la vérité, cette vérité nous conduit à la délivrance. C'est pour la vérité que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez ça? C'est-à-dire que la délivrance contextuelle est fonction de la conscience de la vérité d'un cas donné. Quand tu connais la vérité, une conscience sur ta vie. Voilà ça et ça. Et bien quand tu cherches la délivrance, parce que tu as connu la vérité, tu as la délivrance dans cette partie-là, dans ce problème-là. Parce qu'on t'a livré la vérité. Dans ce contexte de la révélation, Dieu va te libérer. C'est ça le problème. Amen. Je reviendrai. Vous allez voir que les 12 enfants d'Abraham, de Jacob, chacun avait sa bénédiction. Amen. Chacun avec ses bénédictions, chacun avec ses problèmes. Vous allez voir ça. Et dans la vie des gens comme ça, toutes les bénédictions qu'on a prononcées sur les 12, nous les trouvons dans nos familles. Nous les retrouvons dans nos familles et dans nos vies. Amen. L'absence de ces bénédictions dans la vie de quelqu'un, ça dit que tu es lié quelque part et que tu as besoin de la délivrance. 12 apôtres, 12 mois, 24 divisé par 2 c'est 12. 24 divisé par 2 c'est 12. 12. On va vous expliquer toutes ces choses-là. Il a envoyé 12 espions. 10 ou 12. Mais lecteur de la Bible, Moïse avait envoyé combien de espions? 12 espions. Pourquoi le chiffre 12 qui revient souvent? Il y a combien de mois? 12 mois. Mais pourquoi 12? Non, j'aimerais que vous me suivez attentivement. Et nous allons passer par des délivrances contextuelles. Chacun de nous a besoin de sa propre délivrance selon le contexte de sa vie. Et tu dois chercher cette délivrance en profondeur. Bon, par exemple de ce pasteur-là qui faisait pipi au lit. Il prêchait, il gênait même.
Même dans la retraite, il faisait pipi. C'est lui-même qui témoigne, c'est pas moi, c'est il même parlait ici. Même partout il prêche, il parle de lui, son témoignage. Et après révélation, on a montré qu'il était dans un corbeil, n'est-ce pas, dans la cuisine, n'est-ce pas, de la famille. Mais il prêchait la parole. Il gênait. Il est allé en retraite, marié en retraite, il fait pipi. Malgré ma retraite, ma souba. Donc, ta longévité de la vie chrétienne n'exprime pas, n'est pas la raison que tu es libéré et tu es délivré. Tes prières de jeûne et prières, récollection, retraite n'est pas dit que tu es totalement libre. Avoir participé à une série de livrances que le pasteur organise en ce lieu n'est pas dit que tu es totalement libre. Tu entres dans une partie tu entres, n'est-ce pas, tu vis dans une portion de ta liberté en conscience de la vérité lorsqu'on enseigne et lorsqu'on prie pour toi. Et comme on continue à expliquer notre vérité, tu reçois de la délivrance. C'est vrai, la délivrance est contextuelle, la délivrance est progressive. Mais écoutez-moi très bien. La Bible dit que si quelqu'un était possédé par un esprit mauvais et on l'a libéré, et l'esprit qui était sorti, il dira non, je vais encore vérifier là où j'étais sorti. Et si l'esprit rentre encore, il trouve que la maison était bien balayée. Qu'est-ce que l'esprit a dit? Il ira chercher 7 esprits plus méchants que lui. Il viendra encore retourner à la maison. Et la condition de cette maison sera encore plus pire qu'auparavant. Ça veut dire quoi? Tu peux te libérer aujourd'hui. Dieu peut te libérer aujourd'hui d'un esprit ou de 2 esprits, et puis toi tu négliges la vie de prière, tu ne pries à l'église, tu ne pries pas assez, la prière n'est pas ouverte. L'esprit qu'on avait chassé là, s'ils étaient 4 ou 5, ils iront chercher encore. Chacun va chercher encore 7 esprits plus méchants que lui. S'ils étaient 5, les 5 vont chercher 7. Alors 5 fois c'est combien? 35. 35 millimos. Donc la personne. Alors, quand il rentre avec les problèmes. Avec les problèmes, multi-problèmes. Et voilà pourquoi il y a des enfants de Dieu qui continuent la délivrance aussi de l'Ivoire, parce qu'il y a des esprits qui rentrent. Quand j'enseigne la délivrance aux enfants de Dieu, aux intercesseurs, nous allons continuer l'école. Nous allons continuer l'école de la prière. Vous saurez qu'il y a un cours quand je parle, quand on chasse les démons. Il y a un démon principal qui parle. Nous partons, je suis parti. Et puis il tombe. Après il tombe, il part. Il continue à parler. Il dit, mais est-ce que les démons nous trompent? C'est-à-dire, c'est lui qui ne parle pas. Il y a ceux qui partent, mais lui reste là. Il commence à guider ce part, les légions. Alors, ça peut se faire, les intercesseurs sont fatigués quelque part là. J'ai beaucoup d'intercesseurs parlent. Ça me fait rire quelquefois, je vois les intercesseurs. Quand ils sont fatigués, il dit, oh Seigneur, la Bible dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Amen, amen. On laisse la personne comme ça. Amen. Mais la série doit continuer. Vous avez la personne.
Et vous verrez que quand il y aura encore une connaissance de la vérité, en enseignant, il va encore invoquer l'Éternel. L'esprit qui concerne cette connaissance de la vérité, ou le domaine de la vie de la personne qui était liée, ses affaires, ses études, ses projets, on va chasser l'esprit, la personne est libérée en connaissance de la vérité. Parce qu'il y a les gens qui critiquent l'église. Oh non, on cherche les mots tous les jours, on rentre. Non, ce sont des délivrances contextuelles liées au temps, aux cultures, à la croyance. Donc, les enfants de Dieu, vous devez passer par des cures de délivrance aussi. Des cures de délivrance. De temps en temps. Parce que le ministère de Jésus sur la terre, quand il est venu, Dieu m'a envoyé pour libérer les captifs. Voici le miracle qui accompagnait ceux qui l'ont crié. Il cherchait les démons. Et le ministère de Jésus était caractérisé par des délivrances. Et il a dit ceci: vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vécu le monde. Les tribulations prendront fin lorsqu'il viendra nous chercher. Aussi longtemps sur la terre, il y aura combat sur combat. Mais notre victoire est assurée par la connaissance de la vérité. Il y a des gens qui disent, oh non, aujourd'hui on a chassé les démons. Démons on a chassé. Est-ce que minimum ici la n'est-ce pas? Il y a qui sort de l'église. Non, ils ne connaissent pas ça. Dans le monde spirituel, il y a des opérations des démons, comme je vais vous expliquer tout à l'heure, vous allez voir. Peut-être il y a d'autres aspects de la réponse qu'on ne vous a pas enseigné. Mais on va vous enseigner aujourd'hui. Je vois qu'on ne prépare pas les pondous de la même manière. Il y a différentes recettes, n'est-ce pas, de pondous? N'est-ce pas, ma fille? Crie amen. Amen. Il y a différentes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la délivrance contextuelle, c'est l'action d'affranchir, de libérer, de faire sortir quelqu'un de la prison, de briser le filet satanique et diabolique avec quelqu'un, d'apporter la liberté en tenant compte de la source culturelle et culturelle d'une personne, d'une famille, d'une tribu, d'une nation, etc. Et cela s'appelle par les prières contextuelles qui tiennent aussi compte de l'élément culturel et culturel pour que les situations ne soient plus les mêmes. Je prends l'exemple. La délivrance des enfants d'Israël face aux Philistins. Voilà. Le Philistin et Israël. Ils n'avaient pas la même croyance. Le Philistin, il croyait à leur dieu Baal. C'est une nation polythéiste, païenne. L'Éternel n'était pas leur dieu. On peut dire que c'était une nation qui est dirigée par le diable. Mais Israël s'était dirigé par Dieu. Voilà. Mais
Les Philistins dominaient Israël. Des années. Alors maintenant, il fallait une confrontation. Une guerre directe. Représentative par une personne de chaque côté. On choisit quelqu'un qui représente la famille, qui représente le royaume, leurs armées, et les deux personnes représentent, n'est-ce pas, leurs armées. Si l'un tue l'autre, l'autre avec son peuple devient esclave de l'autre. Alors Goliath s'est porté garant, lui représentait le Philistin. Il était l'incarnation de l'armée philistine. Goliath. Alors maintenant, côté Israël, il n'y avait personne qui se présentait. Il n'y avait personne qui avait la révélation. Dans les combats de Goliath par le nom de l'Éternel. La majorité croyait à leurs armes. Je vais vous expliquer cela. Quand David est arrivé, il a trouvé que cet homme menaçait Israël. Pendant 40 jours. Et il était arrivé au 40e jour. Et pendant les années, puis les 40 ans, les Philistins dominaient Israël. Ils ont été malmenés par les Philistins pendant 40 ans. Et là où il y avait confrontation pendant 40 jours encore, l'armée d'Israël n'avait pas la paix, il fuyait devant cet homme Goliath. Regardez ce contexte pour voir comment les gens sont libérés des années dans la vie, sont dominés par les forces du mal. Il y a des familles qui sont 100 ans sous la malédiction. Depuis que les grands-pères existent jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais connu la liberté. Ils portent le sang de la malédiction. C'est pourquoi on a Christ a versé le sang, parce que le sang porte la vie. Le sang porte la vie. Il fallait que les gens se fassent par le sang. Aussi longtemps que nous avons le sang, nous portons la vie de nos familles, bonne ou mauvaise, au travers de nos sangs. Et au travers du nom qu'on nous a donné. Yes. Voilà, David arrive. David a commis. Comme il était, ouais. Il dit non, moi je vais tuer cet homme. La nouvelle est arrivée au roi. Il y a un jeune homme qui a pris la décision, il va combattre. Vous connaissez l'histoire. Toutes les deux armées, ils avaient les mêmes armes. Mais ils n'avaient pas la même source culturelle. De la croyance, non. Ils n'avaient pas la même source culturelle aussi. Parce que chaque culture est influencée aussi, n'est-ce pas, leur croyance. Et voilà ce temps-là. David arrive. Il était berger. Il avait ramassé 5 pierres. Il avait mis ça dans son judiciaire. Il avait la lance aussi. Il avait la lance là. Je crois que sa lance était là pour se servir, n'est-ce pas? Quand le prédateur vient pour attaquer le troupeau, il a lancé les pierres. Criez alléluia. Amen. Et maintenant il arrive là. Pour voir que l'armée d'Israël, ils se référaient à leur force, à leur taille et à leurs armes. C'est pourquoi ils se sont comparés. Chez nous, il n'y a personne comme Goliath. Et aussi, l'armée de Goliath, son épée pesait aussi
Lourd plus que les épées de tout le monde. Qui pourrait même oser aller combattre cet homme? Personne. Mais quand David est arrivé, dit, je vais le tuer. Laisse-moi vous dire ceci. Dieu va vous libérer de cette situation qui a fait longtemps dans votre vie. Quand tu vas te contenter aujourd'hui, quand tu vas connaître la vérité aujourd'hui, ce problème qui paraît lourd, puissant, grand, ça va porter aujourd'hui. Là où tu avais lié, là où on avait bloqué la famille, aujourd'hui j'ai vu, vous serez libérés. Que vous soyez à Londres, que vous soyez en Italie, que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez à Dubaï, que vous soyez à Turquie, que vous soyez à Bolomba, que tu sois à Kalemi, que tu sois à Isiro. Aujourd'hui même, en ligne, Dieu peut te libérer. Parce que la vérité est grande vitesse. La vérité apporte la vie partout. La vérité apporte la liberté partout. Si tu crois, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es quand tu crois. La vérité s'adapte à son poids. Tu peux porter le poids de la vérité. Et souvent la solution. Je parle à quelqu'un ce soir. Qu'importe ta situation. Aujourd'hui même. Tu recevras ta délivrance sexuelle. Toi tu es toi. Lui il est lui. Aujourd'hui ton jour. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Je dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il y a des maladies qui doivent partir aujourd'hui. Il y a des maladies qui doivent partir aujourd'hui. Il y a un homme qui m'a dit aujourd'hui, il dit, mais il a constaté qu'il avait un peu de maladie et il ne prenait plus ses médicaments. Mais il a vu que, n'est-ce pas, sa tension est normale. Puis petit comme un bébé, mais comment vraiment? Il a fait 3 jours, 4 jours, il ne prend pas son médicament. Je vois que c'est sa guérison. Je vois que c'est sa guérison. Oui, je vois que c'est sa guérison. Crie Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il y a des choses que tu vas constater que tu es libéré. Que les médecins vont constater qu'on ne peut pas t'opérer. Car il n'y a rien. Car il n'y a rien de maladie. Il n'y a rien de maladie. Tout est parti, il n'y a rien de maladie. Ça doit se passer aujourd'hui. La cause de la vérité va te libérer. Amen. Amen. Comme David croyait en son Dieu, et que l'armée d'Israël, par son autorité royale, Saoul, il mettait confiance en quoi? Leur taille, la longévité dans leur combat. Il a dit, David, toi tu es un petit. Mais celui-là, c'était un vieux depuis sa jeunesse, un guerrier. Alors il a pris ses armées, il donna à David. David, non, ses armes ici, la liberté d'Israël, ça ne viendra pas par les armes que tu me donnes. Pour qu'il soit délivré. Qu'est-ce qu'il a fait? David sait contagier ce qu'il avait comme arme. C'est 5 pieds et sa lance. Et voici la différence maintenant. Comment David s'est contextualisé dans le combat. Et c'est ce qui manquait, n'est-ce pas, à tous les guerriers d'Israël. Et il a dit tout d'abord, lui il a tué les lions et l'ours. Il peut jamais craindre qui? Goliath. Et il dit à Goliath, parce que Goliath est lancé, l'insulté par le nom de leur Dieu. Vous lisez ça? Goliath est incité par le nom de Dieu. David dit non, tu marches au-devant de moi par les épées. Mais moi je marche au-devant de toi au nom de l'Éternel que toi. Ça quoi? C'était Dieu. Quand il savait que c'est l'Éternel qui combat,
C'est une vérité. Il savait que l'Éternel est la délivrance d'Israël. Ce n'est pas les armes. Ce n'est pas les épées. Ce n'est pas les javelots. C'est l'Éternel qui est la délivrance pour Israël. Laisse-moi te dire aujourd'hui. C'est l'Éternel qui est la délivrance. Au travers de son Saint que je suis. C'est ta liberté aujourd'hui. C'est ta délivrance. Même si cela fait des années, des mois, quoi aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut acclamer un réseau? David sait contextualiser le combat. Croyance, c'est l'Éternel qui joue. Quant aux armes, il dit non, je vais pas utiliser les épées. Déjà vélo. Quand Yazalaki ne yango. Kabitum libanga na ye. Libanga na ye. Ezalaki javelot David était. Ni épée na ye te. Car libanga na lance, paf, il lança et tua Goliath. Voilà la contextualité. Donc on peut contextualiser le message quand on met la prière. Le sambo. Tu vois? C'est la vérité. Il y a des personnes qui peuvent se mettre pas soit guéri et tu es libéré. Amen. Et il y a des personnes qui disent Dieu t'a guéri. Et tu dis oui. Mais toi tu toques que je touche. Je peux te toucher aussi ou pas? Naaman était malade. Il est allé au devant de l'homme de Dieu. Il va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Sa guérison était contre les eaux. Il dit non, chez nous il y a aussi des eaux de parpasse. Non, tous les eaux ne guérissent pas. Le problème c'est pas les eaux. C'est ce que l'homme a dit. C'est-à-dire la guérison est dans l'eau de Jourdain. Il a communiqué l'eau de Jourdain. La guérison est là-bas. C'est ça le problème. Ça va bien? Voilà cette bataille. La délivrance des hommes d'Israël était quoi? Était contextuelle. Un jeune homme a tué un grand. Un géant. Allez, dis-lui Pierre. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu, notre Père? C'est pourquoi nous parlons de la délivrance contextuelle. Chaque délivrance passe de sa manière. Comme nous organisons des délivrances pour les familles, pour les frères et sœurs. C'est Dieu qui est l'auteur. Tout est fonction de ton entendement spirituel. Et de ta décision. Cherchez à avoir une bonne décision. Que tu sois libéré, ta famille libérée, ton mari libéré, ta femme libérée, tes enfants libérés, tes parents libérés, tes études libérées, tes projets libérés, tes affaires libérées, tout ce que tu as libéré. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Ces jours-là, c'était la fête de la proclamation de la bouche de Goliath devant les hommes d'Israël. C'était la fête de l'existence de Goliath. Je déclare en ce moment, je parle. La fête de ces jeux-là qui vous bloquent. Non, tu n'as pas compris. Je déclare maintenant, je parle. La fin de ces géants qui vous bloquent. Il va plus parler. Il va disparaître. Vous ne le verrez plus. C'est comme Dieu dit aux hommes d'Israël. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ce malin que vous voyez, ce problème que vous voyez, au moment où je parle maintenant, j'ai dit c'est terminé. Vous ne le verrez plus dans votre vie, ni dans votre famille. C'est terminé, c'est terminé. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Merci, patriarche. Il faut croire. Personne ne croit à David. Personne ne prostiquait positivement pour David. Même toi qui crois, tu ne crois pas. Mais je crois à ta place. Tu seras libéré aujourd'hui et guéri. Je crois à ta place. Je crois à ta place. Je crois à ta place. Que tes enfants sont là.
Tu le toucheras. Je crois à ta place. Merci, Papa. Amen. Car la parole de Dieu est libératrice. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Acclamons Jésus de Nazareth. Criez Amen. Amen. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Psaume 68 verset 20. Psaume 68 verset 20. Psaume 68 verset 20. Psaume 68 oh my verset God. 20. Oh là 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 là. Voilà. La Bible dit, Bible Zoloba. béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole qui dit. Écoutez la parole dit. Il dit béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Quand on vous accable, quand on vous attaque, quand on vous bloque, qui est votre délivrance? Dieu vous libère. Et la Bible dit ceci: Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et bien, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Le Dieu de délivrance. Il te délivre. Il y a des multitudes de lois dans ta vie. Laisse-moi te dire, le Dieu qui nous a sauvés, il est pour toi et moi le Dieu de délivrance. Le Dieu de délivrance. Le Dieu de délivrance qui vous libère tout et en tout. Que rien ne vous appartient. Reste entre les vos ennemis. Ne sois pas traumatisé. Ne me perds à mort parce que tu ne mourras pas. N'aie pas peur de cette maladie, tu ne mourras pas. Aucune réponse médicale, aucune réponse de cliché ne peut te faire peur. Ça, c'est les médecins qui ont dit. Ce sont les machines qui ont vu ça. Mais pour Dieu, tout est possible qu'il faut croire. Notre Dieu est de délivrance. Il va te donner ce problème-là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? À qui irons-nous? C'est que vers ce Dieu qui nous libère. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Yes. Dieu est pour toi le Dieu de Dieu. Alors, quel type de délivrance veux-tu? Parce qu'il est le Dieu de délivrance. C'est-à-dire qu'auprès de lui, il manifeste toutes sortes de délivrances infinies et variées. Quitte à toi de prendre ton problème là et invoquer-le. Si tu veux être libéré de la pauvreté, Dieu de la liberté de la pauvreté, libère-moi. Si tu veux te libérer de l'échec à l'école, il dit Seigneur, délivre-moi de l'échec à l'école. Il est le Dieu de délivrance. Il va te libérer. Ton problème, il faut parler. C'est pour la Bible ceci. Dans la détresse, invoque-moi. Là nous sommes dans Psaume 55. Psaume 55. Dans la détresse ou de la souffrance, invoque-moi. Je t'ai délivré et tu me glorifieras. Mais c'est une simple formule. Dans la détresse, dans tes plaies, dans tes difficultés, invoquez quoi? Invoquez Dieu. Fais appel à Dieu qu'il vienne pour te délivrer et toi le glorifier. Quelles sont les détresses dans ta vie? Ces détresses sont produites par qui? Ou par quoi? Ou par quelle situation? Mais invoquez-le. Il va te délivrer. C'est lui-même qui parle. Il dit dans vos détresses, dans vos malheurs, invoquez-moi. Je vais vous délivrer. Vous allez me glorifier. Vous allez me glorifier. Vous allez me glorifier.
me glorifier. Criez Alléluia. Vous allez me louer. Vous allez me bénir. Criez Amen. C'est ça. Pour obtenir la délivrance, il faut être violent. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Ne sois pas faible. David était violent, c'est pour arracher la délivrance de soi et de son peuple. Parce qu'il a engagé sa vie et la vie de toute la population. Si on l'avait tué, il y aura beaucoup d'Israël qui devaient être tués, lapidés et être esclaves. C'est-à-dire qu'il avait mis sa vie en jeu. Bien aimé, c'est ça le problème. Il y a des situations où Dieu te libère. Et par ta libération, ceux qui sont sous ton seront libérés aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de toi. Amen. La vérité, papa. Dieu t'a beaucoup aimé. Et Dieu te protège. Dieu sait que si tu m'aimes maintenant, beaucoup vont souffrir. Oui. Ah oui. C'est pourquoi Dieu va te garder en vie. Il sait que tu vas donner du travail à beaucoup de gens. On ne le sait pas sur le monde. C'est pourquoi Dieu te garde en vie, tu ne mourras pas. Parce que derrière toi, tu vas voir beaucoup de gens qui sont dépendants de toi. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Tu entraînes beaucoup de gens derrière toi. C'est la vérité, patriarche. Tu sais, quand Dieu te protège, hein, il regarde la charge qu'il t'a réservée. Ou la charge que tu as. Mais si je permets la mort de celui-ci, beaucoup de gens vont souffrir. C'est pourquoi Dieu va vous protéger. Que Dieu vous prête la vie, qui vous protège. Qui vous garde, qui vous libère. Et qu'on peut acclamer notre Dieu. C'est pourquoi David disait, je ne mourrai pas. Je vivrai. Mais si je meurs aujourd'hui, les Philistins vont nous maltraiter. Ces peuples vont nous faire du mal. Je parle à quelqu'un. Tu dois te marier. Dans ton mariage, il y aura beaucoup de gens. Tu dois travailler. C'est pourquoi les célibats doivent être libérés aujourd'hui. Même le chômage. Merci papa. Quelle révélation. Quelle parole. Oh, l'église pour la délivrance. Pour la délivrance. Pour la délivrance, papa. Oui, pour la délivrance, n'est-ce pas? Pour la délivrance, qui délivre du péché, des maladies, des complications, des souffrances. Tout c'est délivrance. Yes. Oh. Tu vois, recevez cette révélation. Ta protection vient de l'ensemble des destinées de multitudes qui dépendent de ta destinée principale. Vous savez, la destinée de beaucoup de gens, trouver la porte à porter ta destinée. C'est pourquoi, si le mariage vient maintenant, les destinées des autres vont te protéger. Pour ceux qui ont couché ça, sur ma entreprise de bébé, sur l'église de bébé, tu as couché à Wapi parce que destiné à Yende, il y a plus de Kokisa et de Roussama. Amen. Amen. C'est la vérité. Écoutez ceci. Yes. La destinée de la naissance de Jésus-Christ. Protéger la destinée d'Abraham. Et c'est là qu'il combattre la destinée d'Abraham. Abraham ne peut pas mourir. S'il meurt, Jésus mettra où? La destinée d'Abraham. Destinée d'Abraham, lobby Abraham. Était sur la destinée de Jésus. Et ça qui soutient la destinée de Jésus-Christ. La destinée d'Isaac, de Jacob et de l'homme d'Israël. Dieu voyait la destinée de Jésus, le Messie qui va naître. Et Dieu protège les générations. C'est pourquoi j'ai déjà entendu ça libéré aujourd'hui. Yes. Il y a d'autres personnes qui sont loin, en Asie, en Europe, en Océanie. Leur destinée attend la manifestation globale
de l'expression de ta destinée. Il y a des hommes qui seront sauvés. Ils sont à Bolivie, ils sont à Pérou, à Chili. Ils attendent la manifestation du potentiel de la destinée des familles ici. Et ces hommes seront sauvés. Cette personne peut bloquer cette église. Car la destinée de ces nations attendent la manifestation globale de cette église. C'est ça. C'est ça le problème. Et je parle à quelqu'un. Criez alléluia. Criez alléluia. C'est pourquoi mon père n'a beaucoup faté. Attends, Amen. mais ma big c'est un accident mon corps. N'a pas choix n'a évité parce qu'il y a Kobala yo. Amen. Destiné là on est sur batrayer. Yes. Est-ce qu'on se peut comprendre? Oui, papa. Est-ce qu'on se peut comprendre? Amen. C'est pourquoi Dieu va vous libérer. Vous libérer. Kobangelo comme côté. Oh, la délivrance. Oui, la délivrance est là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Peut-être Yesu aboko makasi. Alléluia. Merci Jésus. Tika. Vous savez, un jour là, j'étais dans un hôpital. Dans un hôpital moko. Il y a quelqu'un qui était à l'agonie. Aux soins intensifs. Je trouvais toute la famille à l'extérieur. En train de pleurer. Il y a ceux qui pleurent, ceux qui prient. Ils amènent les hommes de Dieu. Ils pleuraient quoi? Chacun regardait son sort. Soka kufi le lawa. Avuti la ngandako. Na usoka nini? Soka kufi le lawa. Avuti la sondako. Amen. Soka kufi le lawa. Donc beaucoup de gens étaient là. Ils priaient à cause de ce que ça faisait leur vie. David était mort. Amen. Mais il a impacté beaucoup la vie des gens. Mais quand il était mort, David est mort. Après sa kabilamba, Akabaka. C'est-à-dire que non, sauf que bon, c'est-à-dire la destinée des besoins de gens. Enfin que David soit ressuscité. Amen. C'est pourquoi l'ours ne peut pas tuer Goliath. Non, David. L'ours ne peut pas tuer Goliath de David. L'ours, quand David le poursuivait, quand il s'est laissé comme David, il ne pouvait pas le tuer. Même les lions. Pourquoi? Car Dieu savait que la mort de Goliath, c'est David qui va le tuer. Amen. La cancer, la sida, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que miracle alibala na yondo kwa sababu kuna nzambe mwenye kwa nzambe la famille. Yes. Bakotata nzambe kwa moyo. Yaba tejuka kwa pamoja katika église na palba na yo, mimi wa mwana mitema. Zambe, écoutez-moi te dire ceci. On va consacrer quand va construire sujet jamais. Regardez Dieu, lui est celui qui peut le libérer. Qui vous libère aujourd'hui. Qui vous délivre aujourd'hui. Notre Dieu c'est le Dieu de délivrance. Oui, il est le Dieu de délivrance. Pas d'initié de délivrance. Pas de délivrance. Mais des délivrance. Et il dit ceci. Dans la détresse, invoque-moi. Invoque-moi. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Dieu te dit, je veux que tu me glorifies. Mais je veux que cette glorification vienne après avoir été délivré par moi. Mais invoquez-moi. Excite ma colère. Quand nous invoquons Jésus, libère-moi Seigneur. Là nous le bougeons. Nous l'excitons. Nous sommes de l'excité qui vient. Qui l'ajuste avec sa volonté. Avec son règne.
mokolo mona aninga botama olingo lingate akoningisa libwa mama contraction koya douleur parce que alinga bi abima akotika o tranquillité mama akonganga atolobi o mbala suka na usuze mite lokuta mama tango babota aka boteka ma aka moseka oh comme eko plamedi oh akoya akoza comme ya 10 ah on va que bota te est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Etela Yesu Kristo maboko. Zamba sabilo bolamu na kombo na Yesu Kristo masia. Amen, je le reçois. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Esaïe 12 verset 2, la Bible dit. Esaïe chapitre 12. Voilà, Esaïe, prophète Esaïe. Chapitre 12 verset 2, la Bible dit. 12 verset aïe 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 Amen. Je parle des choses ici, je ne sais pas si tu as profité à cela. Beaucoup de révélations. Criez Alléluia, gloire à Jésus. Criez Alléluia. Alléluia. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie. Donc je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Dieu est ma délivrance. Je parle à quelqu'un. Je parle à ma soeur, à mon frère. Dans le contexte de ce soir, voici Dieu est ta délivrance. Tu serais plein de confiance. Tu ne craindrais rien. Car l'Éternel est ta force et le Seigneur de tes louanges. C'est pourquoi il va te libérer pour qu'il le glorifie. Dans la délivrance que Dieu apporte à son peuple est multiforme et multi-opérationnel. Il fait chaque bonne chose à son temps. On peut peut-être louer le Seigneur comme ça. On tape le main seulement et il nous libère. Il opère de sa façon. Il nous met de sa façon. Nous sommes ici, mais ton dossier est en train de signer quelque part. Ton dossier est libéré quelque part là. Nous sommes ici, nous prions. Mais on te libère pour ta nomination. Nous prions en ce lieu. Il y a une opportunité de affaires qui t'arrive. On va en ce lieu. Ta vie était liée à l'océan Atlantique. Laissez envoie les anges maintenant là-bas pour te libérer quelque part là. Nous parlons sur le Jésus-Christ. Quand je dis que soyez libérés, l'Esprit Dieu va dans vos villages. Là où on rencontre tout le monde, on te libère. Celui-ci m'appartient. Il vit dans les lois. Il est sans condamnation. La loi de sa famille ne peut jamais la condamner. Voilà pourquoi je vous libère au nom de Jésus-Christ. Tu vis dans la loi de l'exception. C'est par toi que les gens sortiront. Ces oiseaux de gens seront bénis. C'est toi qui es la main de l'association. Il y a les gens spéciaux comme Abraham. Tu es aligné d'Abraham. Abraham a mis fin, n'est-ce pas, aux situations de sa famille. J'ai dit, par toi, je vais conseiller quelque chose. Je te libère. Ça, c'est contextuel. Je te libère, toi, Abraham. Tu dois sortir de là. Car j'ai besoin de toi pour faire des grandes choses. Mais à partir d'aujourd'hui,
je mets la rupture entre ta famille là, ta famille polythéiste, ta famille de Satanas, d'idolâtrie, qui te sort. Je vais commencer avec toi. Tu es la source de bénédiction. Il y a des personnes ici, ils sont à Rastapra. Ça, délivrance, c'est contextuel. Dans le contexte que Dieu prépare pour quelque chose, Dieu va te libérer. Il va te bénir. Tu auras une bénédiction contextuelle. Oui, quand je pour libérer les gens, pour que les gens connaissent la valeur de Dieu et la grandeur de Dieu. Dieu te libère pour des buts. Pour ce but dans ce monde. C'est pourquoi toi qui assistes en ce lieu et en ligne, je déclare au nom de celui qui m'a appelé, tu accompliras la réalité de ton existence. Tu ne mourras pas comme tous les hommes. Tu seras rassemblé le jour, car tu es le pont pour faire traverser les autres à la bonheur. Tu es le tunnel à beaucoup de gens. Tu es le canal de beaucoup de gens. C'est moi qui coûte cher. Les sorciers qui viennent te faire du mal, ils ne le seront jamais. Parce que tous ces gens qui dépendront de toi, leur destinée future. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Il a dit Abraham, lève les yeux. Le nombre d'étoiles que tu vois, ça va être ta descendance. Regarde la poussière de la terre. Ça sera aussi pour ta descendance. C'est-à-dire, ce que les gens voient en toi, c'est au-delà de ce qu'ils voient. Il y a encore des étoiles et de poussière. Or, aussi longtemps que ces étoiles ne sont pas encore à Paris, l'ennemi ne te vaincra jamais. 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 Parce que tous les toits dépendront de ta lumière. Tu n'es pas, même si tu es en faillite, Dieu va délivrer tes affaires. Est-ce qu'on est mis en haut? Amen. Yes. Amen. Criez Alléluia. Amen. Osée 1 verset 7. Osée 1 verset 7. Osée chapitre 1 verset 7. Osée. Nous allons prier un temps. Nous allons prier, mes bien-aimés. Osée chapitre 1 verset 7. La Bible dit, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai, ou bien je les délivrerai par l'Éternel, leur Dieu. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Vous voyez ça? Comment passer? Pourquoi? Elle dit, j'aurai pitié de quoi? De la maison de Juda. Je les sauverai par qui? Je les sauverai par l'Éternel. C'est-à-dire, il n'aura ni besoin de arc, ni par combat, ni par l'épée. Dieu aussi peut sauver par l'épée. Peut sauver par les cavaliers. Mais cette fois-ci, il dit, je serai par l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il dit ceci. Je les sauverai. Dit, ben, j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel. Il va les lever par qui? Par l'Éternel. Il continue à dire,
Je ne sauverai pas l'Éternel, leur Dieu. Et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par le combat, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Pourquoi? Je ne sauverai pas l'Éternel. Donc chaque délivrance est contextuelle. Il peut sauver par l'épée, par l'arc, mais là c'est pas l'Éternel. Par l'Éternel. David a tué Goliath ni par javelot, mais par le nom éternel, par une petite pierre. Criez Alléluia, par l'Éternel. Amen. Et ce verset, on peut la connecter, n'est-ce pas, par les raisons de David. Tu marches au-devant de moi par l'épée, par les javelots, mais moi je marche au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, je vais te tuer par l'Éternel. Par l'Éternel. Je vais te tuer par l'Éternel. Israël sera délivré par l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu? Criez Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? J'annonce cette deuxième partie, et puis là c'était l'introduction. Point 2. Réglementation problématique pour vivre la délivrance contextuelle. Réglementation problématique pour Réglementation problématique pour vivre la délivrance contextuelle. Criez Alléluia. Amen. Écrivez. Comment? Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Exode 20, verset 1 à 6. Exode 20, 1 à 6. Exode 21 à 6. Exode 21 à 6. Ézéchiel 16, verset 1 à 3. Ézéchiel 16, 1 à 3. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Verset 1 à 3. 1 à 3. Criez Amen. Amen. Mais je vais lire Ézéchiel parce qu'on va continuer demain parce que le temps est déjà parti. Je vous annonce quelque chose que vous allez réfléchir à la maison. Et ça va beaucoup nous aider. Criez Amen. Amen. Donc, réglementation problématique pour vivre la délivrance contextuelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses à régler. Hein? Il y a des choses à régler. Il y a des problèmes à régler. Il y a des lois que nous devons vérifier. Il faut régler quelques situations. Donc il y a des problèmes qui nécessitent pas une réglementation. Depuis il faut trouver la solution. Donc, il y a des choses à faire pour que tu vives la délivrance contextuelle. Donc, il y a des règles à observer qui doivent résoudre un problème pour que tu vives ta délivrance contextuelle. Mais écoutez-moi très bien. Quand vous allez rentrer à la maison, vous allez faire cet examen. Vous allez poser la question. 1. Ézéchiel 16, 1 à 3. On va lire ça, ce n'est que ça, et puis on va prier un peu. Criez Alléluia. Voilà. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dis à ton frère, écoutez. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es des pays de Canaan. Donc tu es cananéen. Par ton origine, par ta naissance, tu es de Canaan. Amen. Tu es cananéen. Écoutez maintenant. Ton père était un Amoréen et ta mère un Étienne. On peut se limiter ici. Écoutez, regardez-moi. Jérusalem, par son origine et sa naissance, il est de Canaan. Donc il est Canaan. Donc son père est qui? Amoréen. Et sa maman
Étienne. C'est-à-dire Jérusalem égale Cana, qui est le résultat de quoi? De Amoréen plus Étienne. C'est-à-dire qu'il est le résultat de son père et de sa mère. Là, on va encore enfoncer. Il est le résultat de la famille de son père, famille paternelle et famille maternelle. C'est ce que toi tu es. Mais écoutez maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. À ta naissance, voilà. Il dit, par ton origine, et à ta naissance, tu es du pays de Cana. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec le sel. Tu n'as pas été enveloppé dans l'âge. C'est-à-dire, quand tu étais né, amen, parce que toi tu es, voilà, tu es là. Le résultat de qui? De ta mère, Étienne, et ton père Amoréen. Lui qui était né, l'ombril. Quand tu es reçu, n'est-ce pas? Qui est né? Tu n'étais pas séparé. Du côté maternel paternel. Tu n'étais pas frotté. C'est là le problème. C'est là le problème de Jérusalem. Tu étais libéré. Tu étais libéré maman. Tu étais libéré côté maternel. Paternel. Est-ce que Bakata Singa? Est-ce que Bakata Singa? Est-ce que Bakata Singa? On va commencer demain. On va continuer demain. Maintenant je vais prier pour toi pour la première partie. Dieu est très libéré. On a fait la chose comme Mungo. Obotama na yo bien, mais est-ce que bakata yango? Est-ce que va frotter la mungwa? Ta source a un problème. Ta source a un problème. Côté maternel, côté paternel, tu as un problème. Tu as un problème. Crie alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui Jérusalem a des problèmes. La ville a des problèmes. Il y a des conflits à Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Crie alléluia. Mais oui, tu es un tel, mais tu es le résultat de ton père et ta mère, de ton ancêtre, du côté de grand-mère, côté maternel paternel. Mais c'est toi. Mais quelque part là, on n'a pas pu couper. Quand on voit l'ombril, on voit le son. Dans l'ombril, c'est là où les enfants mangent aussi. Il y a des choses à couper. Même à vomir aussi. Pour moi, la micro de loin ça. Crie alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Yahweh a dit comment on a ce qu'on a dit comment on a expliquer cela. Bon, mettez-vous maintenant. Connaîtrez la vérité. Mettez-vous. La vérité qui a force. Akumama, Masia. Akumama, Masia. Zamenanguya akumama Masia kumama Ogana biso akumama Masia kumama Osina yuda akumama Masia